Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Outlook avec une pincée de Copilot. Copilot vient tout juste d'arriver pour tout le monde, donc ça c'était il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai eu l'occasion de tester quelques premières fonctionnalités et parmi mes préférés il y a l'intégration de Copilot directement dans Outlook qui est une pure folie. Du coup je vais te montrer plusieurs avantages à utiliser cet outil. Alors bien sûr il faut une licence Copilot, donc que ton entreprise t'ait donné une licence professionnelle ou que tu l'aies acquis toi-même. Je pense que ça fonctionne également très bien avec les licences personnelles, donc c'est entre 22 et 30 € par mois. Donc ça coûte un peu d'argent, c'est clair que c'est pas bon marché. Par contre, les apports en termes de temps que vont te donner cet outil peuvent être conséquents et intéressants. On passe à la pratique. Je suis sur Outlook, nouvelle version, pour l'instant je crois qu'il n'y a que la nouvelle version qui intègre directement Copilot. L'ancienne, on a une annonce de Microsoft qui nous a explicité que ça viendrait, mais pour l'instant, en tout cas, le nouvel Outlook, je sais que c'est intégré, et c'est là-dessus que je voulais montrer les principales fonctionnalités. La première va être le résumé de l'email. Ok, donc quand on ouvre un email sur le nouvel Outlook, on a en haut un bouton résumé par Copilot. Ce bouton, comme son nom l'indique, va résumer l'email de manière à ce qu'on n'ait pas à se lire toute la page. Donc là, effectivement, si j'ai pas le temps, si je fais 2 trucs à la fois, je clique sur ce résumé d'email. Ok, donc on est découvrir le Freelance Advisory Board de Malte, un mail de Malte, et on va voir comment ça se résume. Voilà, là je suis en temps réel, j'ai pas fait de cut de vidéo, c'était pour montrer vraiment le temps que ça prenait. Mais du coup, on a tout de suite un résumé qui nous explicite l'email. Ok, donc sur le lancement de Freelance Advisory Board, avec 8 catégories pro, les principales missions, l'équipe de Malte, le board contribuera également à façonner l'avenir de freelancing, etc. Donc tout ça directement compilé, donc on n'a pas à tout lire, on lit juste en 5 lignes ce qui se passe et de fait on n'a pas plus à faire. Alors là je le fais sur un seul email, par contre sur des conversations complètes, donc s'il y a 10 mails dans le même fil de discussion, le résumé Copilot va lire les 10 discussions et dire qui fait quoi, qui a envoyé quoi, de manière très efficace. Donc vraiment très très intéressant à utiliser. Également, on peut le faire sur, on va essayer de trouver un autre email qui est un peu sympa. Voilà, celui-là est un peu plus long. Pareil, j'ai pas le temps. Je travaille sur 2 choses à la fois, donc le fond de l'info m'intéresse, mais j'ai pas envie de me coltiner tout l'email. Ça y est, c'est résumé. OK, donc j'ai plus que 5 lignes à lire qui résument et je te prie de croire que c'est super efficace, Le résumé te donne vraiment les principales informations à retenir. Bien sûr, tout ce qui est généré par l'IA nécessite une vérification globalement. Par contre, quand le but est de s'informer, le résumé de Copilot, qui est basé sur GPT-4 Turbo, est quand même hyper cohérent. Je vais montrer un autre email. Alors typiquement, alors ça peut intéresser nous en bon français. Alors on n'est pas les champions du monde pour parler anglais en France. Moi, je suis pas non plus un expert en anglais. Typiquement, effectivement, là, j'ai reçu cet email en anglais. Alors déjà que les longs emails, je suis pas forcément intéressé, mais encore plus quand ils sont en anglais, j'ai pas du tout envie de m'embêter. Résumé par Copilot. Alors là, on avait déjà fait un résumé tout à l'heure. Je vais le réouvrir. Voilà, on va refaire le résumé. Alors, je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais en fait, sans aucun effort, il me retranscrit le résumé de cet email traduit. Donc si je suis pas anglophone, en 5 lignes, j'ai le contenu de cet email traduit dans mon propre langage. Et ça, c'est quand même super fort pour gagner du temps. Alors pour le coup, ça marche avec l'anglais, j'imagine que ça marchera avec d'autres langues, mais c'est une machine de guerre, le résumé même des emails d'autres langues en sa propre langue natale. Clairement, ce sont des expériences qui sont très satisfaisantes. Donc voilà, pareil, cet email qui est en anglais, là, j'ai pas envie de le lire en anglais, je ne comprends pas l'anglais. Résumé Copilot, en 5 lignes, je récupère les informations principales de ce contenu. Ok, donc avec une interface utilisateur intuitive, des formulaires améliorés, partage d'applications à l'échelle, donc là on est sur du Airtable, des nouvelles fonctionnalités qui visent la facilitation de la création et du partage de contenu. Tout ça se fait en un seul clic. Bon, c'est déjà pas mal. Pour gagner du temps sur la consultation du contenu, c'est déjà pas mal. Par contre, là où Copilot se rentabilise énormément, ça va être sur la génération des emails. Quand on fait nouvel email, donc on arrive sur notre interface classique, on va pouvoir faire un brouillon avec Copilot. Ok, donc là par exemple, si je dois envoyer un mail très sérieux, très formel à l'administration du service public par exemple, pourquoi pas, eh bien je vais pouvoir demander à Copilot
de traduire mon idée de manière formelle. Donc moi, je vais taper juste une petite phrase, et c'est Copilot qui va développer tout l'ensemble. Je mets vraiment n'importe quoi, hein, c'est ce qui me passe en tête. Là, on a un petit curseur, option de génération. On peut mettre quelque chose de très formel et de très long. Ok, par exemple. Et on va laisser Copilot prendre cette phrase, à retravailler pour nous sortir un email prêt à l'envoi. Donc voilà, moi j'ai envoyé 5 mots. Ok, j'ai besoin d'un délai pour déclarer mes impôts. On va voir ce que Copilot sort de manière très formelle. Ok, ça n'a pas marché avec ce premier prompt. J'ai besoin d'un délai pour envoyer la commande. On va essayer un autre prompt. Le premier n'a pas fonctionné, je garde le même paramétrage. Quelquefois, il nous jette. Hein. S'il ne sait pas faire, il nous le dit clairement. Ça, je ne peux pas te le faire. Tant mieux. Il vaut mieux être averti que ce n'est pas possible que d'envoyer des choses qui ne sont pas cohérentes. Et voilà, le mail sort tout seul. Donc voilà, j'ai besoin d'un délai pour envoyer le colis tout seul. Il a fait ça. Je peux le conserver et le mail tombe et est prêt à l'envoi. Et après, sur le contenu, on n'est pas déconnant. Hein. C'est ça qui est super intéressant. C'est que le contenu est en cohérence. Je vous écris pour vous informer que je suis en train de préparer la commande que vous avez passée. Je vous remercie de votre confiance, de votre intérêt pour notre plateforme 365. Cependant, je rencontre des difficultés techniques. Typiquement, ça, j'aurais pu l'écrire. Clairement, j'aurais pu l'écrire. Ça aurait été exactement la même forme. Également, on a un coaching Copilot qui permet de rectifier le mail, en fait. Hein. Il nous explique ce qu'il pense de notre message. Est-ce qu'il est trop formel, pas assez formel? On a quelques retours de Copilot sur des améliorations possibles à l'écriture. Donc pareil, il y a de l'analyse, il y a de l'envoi serveur, il y a du retour des serveurs. En général, la partie coaching est un peu plus lente que celle pour la génération. Il a quand même réussi. Alors c'était un petit peu bon, un petit peu long. Alors sur la tonalité, si on veut mettre plus de confiance, voilà, effectivement, il nous suggère des choses. Alors il le fait pas, à la différence de l'email où il est écrit, là c'est vraiment à nous de faire la modif. Alors par exemple sur la tonalité, remplacer je vous prie de m'excuser par je vous présente mes excuses ou je regrette ce désagrément, pour valoriser le client. Pareil là sur le sentiment, ok, donc le sentiment du lecteur est important pour fidéliser les clientèles. Nous apprécions beaucoup votre confiance ou nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients. Donc ça, c'est vraiment à nous de le modifier. Donc on peut faire du copier-coller hein, pour le coup. Hein. Donc, pas besoin de tout réécrire. On peut copier la phrase et l'insérer. Hein. Il n'y a pas de souci. Et sur la clarté, ok, donc préciser le problème, la clarté de l'email, ajouter le problème technique concerne le transfert des données. Voilà, pour donner du flux d'infos. Et du coup, voilà, on arrive très rapidement à avoir un mail professionnel sans avoir à se casser la tête avec les mots, avec la tournure de phrase. Copilot le fait pour nous. Et ça, c'est quand même hyper fort et hyper intéressant. Si jamais on est sur le mail classique, qu'on n'a pas sollicité Copilot, pour le solliciter, il suffit de faire slash. Ok, donc le slash, et on peut directement avec le slash solliciter le brouillon avec Copilot ou insérer les fichiers. Donc ça, c'est un peu comme d'habitude, mais du coup, le brouillon Copilot apparaît comme ça. Et je peux lui réécrire complètement autre chose. On va jouer au foot samedi. Tu viens. Par exemple. Donc là, on n'est pas du tout sur le même ton. On veut quelque chose d'informel, on veut quelque chose de moyen. On demande à Copilot de le générer. Donc vraiment, c'est pour l'exemple du tuto que j'écris ça. Pour montrer les capacités de l'outil. Donc la génération est beaucoup plus rapide que le wording du coaching. Salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu profites de ton temps libre. Je t'écris pour te proposer un bon plan pour samedi. Ça te dit de jouer au foot avec moi et quelques amis. On va trouver un terrain sympa, pas loin de chez moi, on a besoin d'un joueur. Ok, ça c'est directement insercible quoi, et c'est super sympa, on va un peu se défouler. Voilà, le ton est bon. Alors, il me semble qu'au niveau technologique, Copilot pour Outlook récupère notre façon de nous exprimer, donc il check en fait nos emails envoyés pour pouvoir s'adapter à la manière dont on écrit les choses. Donc typiquement, cet email, c'est clair que j'aurais pu l'écrire moi-même, c'est à peu près mon style, quoi. Clairement, c'est à peu près mon style. Et du coup, voilà, donc Copilot coûte 30 € par mois. Par contre, compte tenu de cette capacité à résumer des emails, à écrire des emails, à nous conseiller, potentiellement, selon l'organisation, ça peut en valoir la peine. Voilà pour ce tuto Outlook boosté avec Copilot, dans lequel je te montre les principaux apports de cette IA dans ton outil
d'envoi d'emails, de réception des emails, de gestion. C'est assez phénoménal en termes d'usage, d'avoir cette capacité à résumer des emails et à pas se casser la tête à lire les 2000, ou en tout cas à les lire de manière très succincte. Ça, c'est vraiment très très fort. Également, la génération d'emails à partir d'une simple phrase, le fait de pouvoir envoyer un mail formel, un mail informel en fonction du besoin. Clairement, c'est quelque chose qui fait gagner de précieuses minutes tout au long de la journée. Également, la partie coaching est intéressante, mais pour des mails qui ont de l'enjeu. Typiquement, moi, le coaching, je l'utilise pas pour le petit mail de tous les jours. C'est vraiment quelque chose que j'utilise quand il y a de l'enjeu derrière le message. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui a le mérite d'être présente. Donc voilà, ça, l'ensemble de ces fonctionnalités sont payantes. Okay, donc on est entre 22 et 30 euros par mois. Donc il faut avoir une rentabilité sur ce sujet, quoi. Il faut être sûr qu'on va réussir à récupérer nos 1 ou 2 heures dans le mois avec cet outil. Sinon, mettre la main à la poche pour payer n'est pas forcément une chose très opportune à faire. En tout cas, à titre professionnel, quand on n'est pas très nombreux et qu'on a besoin d'aller vite, Copilot est un sérieux allié. J'espère que ça t'a plu, que tu vas, utiliser Outlook de la meilleure des manières avec les quelques tutos que j'ai pu tourner, et également que ça t'a donné envie d'essayer Copilot, ne serait-ce que pour voir ses capacités et voir comment tu peux l'intégrer à ton quotidien. Pour l'utiliser depuis un peu plus de 2 semaines, clairement j'en suis extrêmement satisfait jusqu'ici, et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Allez, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit pouce, ça c'est la récompense du créateur, on va continuer à envoyer des vidéos, notamment qui parleront également de Copilot dans d'autres applications. Allez, à très bientôt pour un prochain tuto. Bye.